Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous célébrons la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce moment glorieux où, après sa résurrection, Jésus s'élève au ciel, retournant auprès du Père. Cette fête est une invitation profonde à contempler le mystère de la divinité de Jésus, son triomphe sur la mort et notre vocation à être témoins de son royaume. Dans la première lecture tirée des Actes des Apôtres, nous voyons Jésus être couvert par la nuée et disparaître progressivement aux yeux de ses apôtres. Ce n'est pas un abandon, ce départ, mais une montée vers la plénitude de sa gloire, là où il siège à la droite du Père. Jésus ne disparaît pas. Il est présent sous une autre modalité et il prépare un lieu pour nous, mais surtout, il nous envoie l'Esprit Saint, la force promise pour continuer sa mission. Les anges rappellent effectivement aux disciples, « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?» Cette parole nous interpelle vivement. L'ascension est un appel à contempler Dieu, certes, mais sans rester passif. La lettre aux Hébreux nous éclaire sur le sens profond de l'ascension. Jésus est entré dans le sanctuaire céleste, non pas pour offrir un sacrifice plusieurs fois comme les grands prêtres de l'Ancien Testament, mais une fois pour toutes, pour détruire le péché par son sacrifice, c'est-à-dire pour renouer le lien d'amitié brisé par le doute, la désobéissance, par un abandon et une obéissance totale à son Père. Il devient donc ainsi notre grand prêtre éternel qui intercède pour nous auprès du Père. Cette réalité nous donne confiance. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec un cœur purifié, avec foi et espérance, car le Christ est fidèle à sa promesse. Mieux, il est l'accomplissement de la promesse d'amour que Dieu a pour chaque homme. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux devant les anges émerveillés, nous dit la préface. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. La préface ajoute, sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. Jésus s'élève donc au ciel pour nous rendre participants de sa vie divine. L'Évangile selon saint Luc nous rappelle la mission que Jésus confie à ses disciples, être témoins de sa résurrection, annoncer la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations. Nous aussi, à l'image des apôtres, nous sommes invités à être témoins partout où nous sommes. Mais comme Jésus invite les disciples à rester à Jérusalem pour attendre la puissance de l'Esprit Saint, puis il les bénit et s'élève au ciel. Ainsi, nous devons également être recouverts de l'Esprit Saint afin d'être des bons témoins. Car la résurrection de Jésus, mais notamment son ascension, donne lieu à une nouvelle présence. Jésus a bien dit, « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avec l'ascension, c'est une nouvelle modalité de présence qui est réalisée par l'Esprit Saint. Frères et sœurs, en Jésus, la fête de l'ascension nous invite à garder les yeux fixés sur le ciel, à nourrir notre désir de participation à la vie éternelle, à la vie divine. Et tout en aspirant à cette vie divine, cette vie éternelle, qui ne signifie pas vie après la mort, mais vie sans fin, et Dieu seul a cette capacité, l'Église nous invite fortement à prendre activement part à sa mission en témoignant de l'amour de Dieu autour de nous. Et c'est également un encouragement pour désirer être habité par l'Esprit Saint, pour supplier pour que la promesse du Seigneur s'accomplisse. Restons tous autour de ce lieu saint qui est notre cœur, la Jérusalem céleste que nous avons vu dimanche passé.
mais en désirant ardemment que l'Esprit nous transforme en temple de l'Esprit de Dieu, en temple où Dieu réside. Selon sa promesse, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons pour établir notre demeure en lui. L'ascension est donc une préparation active de l'accueil de l'Esprit qui veut habiter notre cœur pour nous rendre participants déjà de la vie divine, nous préparant ainsi à rejoindre Jésus à la fin de notre vie terrestre. La montée vers Dieu n'est pas toujours facile. Elle demande humilité, persévérance et confiance. Avec l'ascension, nous sommes donc invités à une montée intérieure qui passe par la purification de nos sens, la purification de notre regard, l'illumination et l'union à Dieu. Un chemin où l'on se laisse transformer pour ressembler davantage au Seigneur. Pour vivre pleinement cette transformation, plusieurs pratiques sont recommandées. D'abord, la prière personnelle et communautaire. La prière est le lieu par excellence où l'espérance grandit et se fortifie, car elle nous fait reconnaître notre besoin de Dieu et nous ouvre à sa présence et à sa force. S'appuyer aussi sur la prière liturgique de l'Église aide à nourrir cette espérance. Une autre pratique importante, c'est élever notre regard spirituel, apprendre à voir au-delà des difficultés immédiates en contemplant la réalité avec une perspective plus large, celle de Dieu et de son royaume, pour mieux comprendre, mieux aimer, pour mieux voir Dieu présent dans nos vies, aussi bien dans nos tempêtes que dans nos fêtes. C'est également un appel à grandir dans notre confiance dans l'inattendu. Cultiver une confiance profonde, même lorsque Jésus semble absent ou que les épreuves surviennent, en gardant la foi en sa présence invisible et la certitude qu'il a vaincu le mal et que avec lui, nous sommes également vainqueurs. Nous devons également apprendre à donner plus du temps à la méditation de la parole, à l'Eucharistie et au silence, afin de renouveler notre communion interne et que l'Esprit Saint nous donne de grandir dans la persévérance. Reconnaître nos limites et notre dépendance à Dieu nous aide également parce que ça ouvre notre cœur à la grâce et à l'action transformatrice de Dieu. Mais ne jamais oublier notre engagement concret dans la mission. Mettre en œuvre l'appel à témoigner de l'Évangile dans la vie quotidienne en portant l'espérance aux autres par des actes d'amour et de service, notamment en accomplissant très bien notre mission. Quand nous réalisons notre devoir d'État comme il le faut, nous tournons le monde vers la vie éternelle et c'est Dieu présent dans notre monde. Frères et sœurs, l'ascension est une fête merveilleuse, une fête d'espérance et de mission. Jésus ne nous quitte pas et ne nous laisse pas orphelins. Il monte au ciel pour être présent d'une autre manière, mais surtout pour nous envoyer son esprit. En attendant son retour, soyons des témoins joyeux et courageux de son amour, de sa paix et de sa vérité. Et que Dieu tout-puissant dans sa bonté vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.